Bonjour à tous, cette petite vidéo pour rebondir sur une interview que j'ai fait pour Radio Réveil avec Jean-Chris il y a quelques jours, je crois, de mémoire, où je lançais une sorte d'appel de la personne qui serait apte et capable à redresser le pays pour le libérer. Il nous faudra quelqu'un de combattant. Il nous faut une personne qui sera entre le chef d'entreprise et l'esprit militaire. Quelqu'un qui n'est pas politique, qui n'a déjà aucune accroche avec la politique aujourd'hui, dans aucun parti politique, d'une manière ou d'une autre. Il nous faudra une personne qui soit beaucoup plus centrée, alignée que ce que l'on peut voir jusqu'à présent, et pas du tout corrompue, bien évidemment, ou très peu corrompue. C'est-à-dire peut-être une corruption de type business, parfois peut se faire, ou c'est pas considéré comme une vraie corruption, dans les échanges d'affaires ou des choses comme ça, mais qui n'engagent aucun méfait, aucune difficulté envers les entreprises, les citoyens, la nature, etc., etc. Donc clairement, une personne qui soit la plus saine possible, mais combattante. Une vraie personne combattante. Pas guerrière. Nuance notoire, importante, que tout le monde ne fait pas, cette nuance-là. Il faut qu'il soit proche du peuple, qu'il comprenne le peuple, qu'il sache ce que c'est que de gagner sa vie, qu'il sache ce que c'est que de manquer d'argent, manquer de biens, de besoins, même manquer d'amour, qu'il sache, qu'il comprenne ces choses-là, qu'il le sache. C'est pas forcément ce qu'il a vécu, mais qu'il le comprenne bien et qu'il le sache. Il devra penser plus aux autres qu'à lui quelque part, qu'il y ait une sorte d'abnégation dans l'exercice de sa fonction. C'est super important ça aussi parce que, évidemment, si l'ego est mal canalisé, ben on va retomber encore dans les travers qu'on a aujourd'hui. C'est une personne qui sera apte à punir les gens qui ont fait du mal, les méfaits, les choses diverses et variées qui sont pas saines. Avant d'en arriver là, de trouver cette personne, il faudra aussi nettoyer. Donc là, c'est avec des personnes comme moi. Bien nettoyer pour éviter que ces personnes soient mal entourées, qu'elles ne prennent pas les bonnes comment dire, qu'elles se mettent dans des environnements, des associations, des groupements, des dossiers, enfin tout ce qui peut faire qu'on va l'appâter de façon à pouvoir l'autoriser à ce qu'il soit séduit. En fait, c'est ça, c'est qu'on va le séduire en plus. C'est ça pour aussi les centrés, ce ne sera pas facilement séduire, mais il peut facilement se faire avoir. Donc il va falloir nettoyer. De toute façon, il faudra retirer toutes les taupes, toutes les personnes qui sont pas fiables, qui sont pas, qui vont se faire croire qu'ils sont de notre côté alors qu'ils n'ont jamais été de notre côté, mais qui ne suivent que le vent, selon comme des girouettes, quoi, selon le sens qu'il est. Donc, il faudra vérifier cela et faire très attention, que cette personne soit donc bien entourée. Et ça c'est dans les métiers comme le mien que cela se fait. Pour qu'il n'ait pas qu'on retombe pas encore dans les travers, tout simplement. Donc, certains parlent de héros. Il y a des héros, en effet, il y a des héros. Mais il y a aussi des tas de héros qui sont méconnus, dont on ne parle pas. Chacun est un héros quelque part. Ça me fait penser à une chanson de Mariah Carey, d'ailleurs. Il y a toujours un héros quelque part en tout le monde. Avoir un héros, c'est parfois se dire je me repose dessus, je me retranche dessus, parce que je veux que ce héros fasse partie de ma vie, parce que je veux que ce héros me guide. Qu'on ait un guide, c'est pas mal, à condition qu'il ne transpose pas votre vie, que vous soyez autonome et libre dans votre vie. Le héros, c'est bien, on peut l'admirer, on peut tout ce qu'on veut, mais encore une fois, à condition qu'il ne transpose pas, transpire pas dans votre vie, qu'il ne soit pas maître de votre vie. C'est super important, ça. Et d'autres parlent de martyrs. Alors là, on a fait des martyrs de l'histoire, mais sont-ce des vrais martyrs? Est-ce que ces martyrs n'ont pas été créés de toutes pièces pour derrière créer une meilleure culpabilité ou un meilleur asservissement de nous, tel Jeanne d'Arc? Est-ce que l'histoire est vraie? Y étions-nous? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? On n'en sait rien. Moi, ça, le côté martyr, je pense que c'est relativement matriciel. C'est une composante matricielle qui a un côté presque malsain où il faut
avoir des comportements particuliers face aux martyrs. Je n'adhère pas et je ne fédère absolument pas ce genre de choses. Nous avons tous une mission à accomplir ou plusieurs missions à accomplir. On les accomplit. On n'est pas là pour chercher un leadership ou une place quelconque. On n'est pas là non plus pour être en compétition et ni se dissocier. Moi je ceci et toi tu cela. On fait ce qu'on a à faire en fonction de ce qu'on est et en fonction du chemin qu'on a accompli et qu'on fait évoluer. Donc de fait derrière, je ne consens pas à cette notion de position plus ou moins forte par des rangements dans des cases de martyrs et héros. Par exemple, hein, il y en a d'autres que j'ai certainement occultés. Donc c'est très important parce que ça veut dire qu'on s'accroche à ce genre de profil ou à ce genre de personnes ou de comportement. Donc c'est une forme de manipulation quelque part derrière. Pour ceux qui se mettent dans ces rôles, c'est une forme de manipulation, premièrement. Et deuxièmement, il y a une notion d'asservissement quelque part, où il faut m'écouter, il faut me suivre, il faut m'aduler, il faut me porter, il faut m'encenser, il faut me canoniser, j'en sais rien. Non. Se rappeler, oui. Valoriser ce qui est valorisable, oui. Rendre à César ce qui lui appartient, oui, absolument, tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, qu'on le fasse aussi pour tous ceux qui ne sont pas connus. Tous ceux qui ont fait des grandes choses. Il y en a un paquet, hein. Il y en a vraiment un paquet. Mais qui n'ont jamais été mis en avant, qui n'ont jamais été portés, qui n'ont jamais, même ne serait-ce que évoqués d'une manière ou d'une autre. J'aimerais bien qu'on parle aussi de cela dans ce cas-là. Des exemples, il y en a partout. Mais ce sont des exemples qui doivent nous permettre de grandir, d'évoluer. Non pas sur lesquels on doit totalement se reposer, se rattacher, s'asservir. On est tous uniques, on a tous des profils uniques et on doit tous rester uniques. Donc prudence, prudence, prudence. Notamment sur ce futur candidat que nous espérons tous, que personnellement je cherche, je serai à ses côtés s'il le souhaite. Je pense que ce sera un homme parce que pour moi j'estime que ce sera mieux si c'est un homme pour la notion de protection, de paternalisme. Je pense. Je peux me tromper, hein, c'est pas un problème là-dessus. Ce que j'avais dit dans Hold Up, je le dis souvent, dans l'interview, j'avais dit que le squatteur de l'Élysée n'est pas un père. Il ne peut pas être un père pour une patrie. C'est pas ce que c'est qu'une famille. On a besoin de quelqu'un qui sache ce que c'est qu'une famille. Donc j'ai d'autres éléments, profils plus précis de ce que je pense qui serait bon pour redresser le pays, mais je réitère que je suis plus axée sur un esprit de consortium, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un meneur, un leader, parce que c'est de ça dont on a besoin, parce que c'est pas quelqu'un qui est un héros, c'est pas quelqu'un qui est un martyr. Un martyr n'est pas un meneur, n'est pas un leader, du tout. C'est plutôt quelqu'un qui se victimise même souvent, ou qu'on a victimisé. C'est pas bon, c'est pas sain. On nivelle pas vers le haut avec ça. Et le héros est souvent reconnu héros quand il est en fin de vie ou quand il est mort, donc bon, on n'en a plus besoin, bon, malheureusement. Bon, puis j'ai dit ce que j'avais à dire sur ces sujets-là avant. Il nous faut cet homme-là et qu'il y ait un consortium de sages ou quelque chose comme ça à côté, de différents cerveaux et esprits très structurés, différents, complémentaires, qu'ils sachent travailler ensemble dans le respect des uns des autres pour ajuster les décisions, les positions, etc. etc. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc je sais que ça a déjà été discuté et que c'est déjà en projet dans certains environnements. En France, c'est très bien, mais on n'a pas la tête de fil, pardon. Elle existe, elle est là, elle est certainement dans l'ombre. Elle va ressurgir d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, je serai à ses côtés, sauf si la personne ne le souhaite pas. Pour lui éviter justement de se retrouver alpagué, encarqué par des mauvais profils qui se feront passer pour des bons profils, et que il n'y ait pas enfin que ce soit le plus sain et safe, sain et sécurisé possible. C'est très important pour nous. Donc voilà, je voulais faire ce petit profil express pour rebondir sur cette interview qui a fait grand bruit
en privé. J'ai reçu plein de messages. Et pour qu'on avance ensemble sur cette réflexion, parce que c'est aussi une réflexion avant tout, qui est peut-être pas juste, qui est de toute façon à travailler clairement, puisque nous n'avons toujours pas cette personne-là et on n'est toujours pas sorti de l'œil du cyclone dans lequel nous sommes actuellement, donc à quelle sauce on va être mangé. Mais je lance quand même cet appel. Je vous dis à bientôt et bonne journée à tous.